Et coucou amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Donc nous voici pour les hebdomadaires de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Donc bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Sachez que ce ne sont que des guidances sentimentales. Je fais les couples, les célibataires et les messages d'amour. Pour les triangulaires, je ferai un tirage à choix juste derrière cette guidance des hebdomadaires. Comme ça, vous pourrez aussi vous situer ou avoir un message qui pourrait aussi vous correspondre. Allez, on y va, c'est parti. Je ne perds donc pas de temps. Et on va aller voir pour vous, pour mes couples. D'accord ? Bien sûr, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien pour compléter cette guidance ou parce que celle-ci ne vous correspond pas. Et donc, vous pouvez aller voir un autre de vos signes, ascendant lunaire ou vénusien, par ordre d'importance dans ce sens, d'accord, pour avoir un message complémentaire ou quelque chose qui pourrait vous parler davantage avec votre situation. Sachant que la Vénus représente aussi le sentimental et le travail. On ne peut pas tout avoir. Argent ou amour, il faut choisir. Drôlissime. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je le dise. Cancer, scorpion, poisson, signe d'eau, du 15 au 21 pour mes couples. Quelle est ici votre vibe? On vous dit que vous avez un déclic. Mes amis signes d'eau, ici dans le couple, vous avez un déclic concernant justement... Ouais, il y a une transformation ici. J'ai l'impression que c'est plus un comportement. Voyez. Il y a un déclic, vous comprenez ici que aimer ne résume pas avec passion, que aimer ne se résume pas à étouffer les gens. Et donc du coup, passion oui, mais il y a une conversation cœur à cœur. Alors là, vous, amis signes d'eau, ici, en couple, vous avez un déclic sur justement, sur le fait qu'il y ait peut-être autant dans les liens familiaux, il peut y avoir un amour étouffant, débordant, voire même ici on a un déclic sur le fait que je sais pas pourquoi je la sens pas très bonne cette carte. C'est comme si on essayait, il y a une transformation ici dans votre comportement, dans le couple, dans la sexualité, dans la façon de la gérer, dans la façon de gérer l'amour, c'est toujours de manière impulsive, c'est toujours sur un coup de tête, c'est toujours, sinon c'est platonique, vous voyez, donc c'est toujours sur un coup de tête, sur ci, sur ça, il y a une transformation ici, il y a un déclic sur le fait de transformer les choses, mais dans la durée, plus que ça soit de manière impulsive. Voilà, j'ai réussi à me faire comprendre. Oh, on commence bien avec vous. Et là, il n'y a pas de dialogue sur le fait d'avoir un déclic. Ça fait très longtemps peut-être que vous êtes ensemble. Sinon, que concernant ces liens familiaux, ici, il y a peut-être justement des personnes qui pourraient utiliser des méthodes, voilà, le fait de mettre dans le fond du congèle ou ce genre de choses. Vous pourriez subir l'impact de ce genre de choses. Donc, je préfère en parler parce que c'est ce qui me vient aussi. Donc, voilà, vous pourriez être au fond du congèle de quelqu'un parce que vous avez refusé d'aider cette personne. Donc, bon, je ne pense pas qu'il y ait réellement d'impact, mais si vous avez un déclic sur le fait que, concernant des liens peut-être familiaux, peut-être parce que justement, déjà il y a un comportement, vous avez peut-être lié un comportement de couple à quelqu'un qui aurait pu vous faire quelque chose. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous allez transformer surtout les choses en vous. C'est-à-dire que même si effectivement quelqu'un peut vous apporter du mauvais œil dans votre vie, il y a des solutions. La solution, c'est d'y mettre de l'amour. C'est-à-dire que j'en viens à dire ça, je sais que ça ne résout pas beaucoup de choses en disant ça, mais c'est votre comportement, vous avez un déclic sur le fait que vous ne pouvez plus agir de manière impulsive. Il va falloir que l'amour que vous vous donnez respectivement et que voilà, qui fait que vous êtes toujours ensemble et que cela tient, ce n'est pas rien en fait. C'est pas digne de la magie ou non. Ça tient parce qu'effectivement vous avez su vous transformer, évoluer ensemble. Et là, vous êtes en train justement de vous transformer encore une fois, de vous métamorphoser. Vous avez vraiment envie d'aller vers un renouveau, mais concernant des liens familiaux un peu étouffants, vous allez clairement ici faire comprendre que non. Ici, voilà, c'est pas parce que on agit comme ça avec toi qu'on est mauvais ou mauvaise, tant pis si tu le penses comme ça, mais c'est pas le cas. Donc là, il n'y a peut-être pas de dialogue ici parce qu'il y a des relations karmiques qui sont là depuis longtemps, frères, sœurs, papa, maman, voilà, et il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur ici dans votre couple avec votre conjoint ou conjointe sur le fait de transformer les choses, de ne plus agir de la même manière, que ce soit concernant les liens familiaux ou concernant ici cette impulsivité. Parce qu'en fait, autant vous êtes impulsif
et vous réagissez sur des coups de tête, etc. Alors sur des coups de sang, émotionnellement, ici, il y a des personnes qui peuvent vous attaquer, il y a des personnes qui peuvent ci, qui peuvent ça. Mais là, non, c'est pas le cas. Là, on vous dit ici que vraiment, il y a la possibilité de pouvoir se transformer, de voir les choses sous un autre angle vis-à-vis des liens familiaux comme du couple. Donc là, ben oui, il y a besoin d'avoir une conversation cœur à cœur ici dans votre couple et avec quelqu'un, c'est primordial. Ok, waouh. Oui, effectivement, il y a bien une relation qui est toxique. Et on vous dit ici que cette relation, elle est en lien avec la famille. Je vous l'ai dit, hein, c'est un amour étouffant. C'est comme si ici, vous avez refusé d'aider quelqu'un et de façon très immature, bah, cette personne va dire « Ah ouais, t'as refusé de m'aider hein, et bah tiens, voilà, je vais te faire ça. Je vais te mettre au fond du congèle. » Non mais j'en rigole, mais c'est un peu ça, c'est un peu une réaction immature. Et c'est une relation ici qui est en lien avec votre couple depuis déjà un certain temps. Et vous essayez petit à petit ici de vous séparer de cette relation toxique parce que justement, elle a déjà ramené beaucoup de toxicité. Depuis l'automne déjà, vous faites tout pour vous éloigner ou en tout cas, vous faites en sorte de maintenir les liens ici de cette personne loin de votre couple parce que vous savez déjà que c'est toxique. Et le fait de la maintenir loin, cette personne, bah, elle utilise peut-être des moyens pas très cool. C'est possible pour certains. Sinon ici, on parle d'un amour débordant qui fait que « Oh oui, mais non, mais c'est pas bon pour vous, oh, mais c'est pas bon pour ci, oh, mais je devrais faire ci, oh, mais je... » Non, c'est très intrusif. Cette personne, que ce soit un amour débordant ou quelqu'un qui veuille se venger, il est temps ici, voilà. Vous avez un déclic sur le fait de, bah oui, il n'y a pas de dialogue, il y a pas, c'est bizarre que vous n'ayez pas de... Le fait que vous n'ayez pas de nouvelles de ces personnes, qu'il y ait du silence entre vous et cette personne, ces personnes ou cette personne, depuis cette séparation, et ben en fait, c'est trop bizarre, mais ça entame une transformation dans votre vie. C'est-à-dire que vraiment, dans votre vie de couple, le fait de vous séparer ici depuis l'automne de cette relation toxique, on vous dit que ça vous a permis à vous, amis signes d'eau, donc vous au sein du couple Cancer, Scorpion, Poisson, de vraiment vous transformer, de vous métamorphoser, d'aller vers un renouveau, de le vouloir ici et de le communiquer. Mais il y a un certain... Concernant les liens familiaux, il y a un déclic sur le fait de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas forcément dire abandonner, ça veut simplement dire que pour l'instant, vous vous en détachez. Parce que bah, vous transformez ici votre vision de voir les choses concernant ce lien. Et vous savez qu'il est toxique. Et que la séparation, c'est plus un éloignement, que maintenant la séparation doit être actée. Donc là, c'est rédhibitoire. Donc soit parce que bah, c'est un trop-plein d'amour qu'il va falloir éloigner très vite, parce que très toxique. Soit parce qu'effectivement, c'est bienveillant, hein, mais franchement, c'est hyper toxique pour votre couple. Donc, il ne faut vraiment pas du tout laisser rentrer cette personne qui pourrait être en demande affective, plus, et qui prendrait la place de tout et de tout le monde, des enfants, de la femme, du mari, enfin bref, c'est l'amour de tout le monde ou rien, quoi. C'est un peu trop, d'ailleurs. Peut-être que pour une seule personne ou pour trop de personnes. Bref, en tout cas, concernant cette relation ici... il va falloir y mettre un terme parce que là, même s'il y a eu un éloignement, il y a eu un détachement, là, ici, il y a une séparation et vous vous détachez de l'idée de vous dire que pour l'instant, bah, il va falloir vous séparer complètement. On va pas se mentir, cette relation est toxique et ça doit passer par une séparation. D'accord? Et depuis l'automne, cette séparation ici avec cette relation toxique, vous avez beau avoir des conversations cœur à cœur ici avec cette personne pendant très longtemps, bah là, le fait qu'il n'y ait plus de dialogue, vous vous demandez c'est quoi qui se passe? Donc là, bah ouais... Le fait que vous ne répondiez plus à quelqu'un ou que ces personnes ici, vous cherchiez peut-être à avoir des nouvelles, d'accord? Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est le fait que vous gossiez ces personnes, que vous n'y répondrez pas, bah, que vous libérez de votre passé, vous permet en tout cas au sein du couple de renaître. Donc pour vous, la solution, c'était vraiment ici bah, de vous séparer depuis l'automne. Et depuis cet automne, vous cherchez à vous éloigner, vous, hein, en tout cas, et en passage votre couple, de ces énergies pour aller vers une renaissance. Donc là, bah, ça va vous demander de passer peut-être au-dessus de certaines choses qui peuvent vous faire mal, comme du fait que cette personne ait voulu vous faire du mal en fait. Donc là, c'est aussi une personne qui a dit « Ouais, bah, j'ai souffert, bah, tu vas souffrir toi aussi. » Peu importe la manière dont c'est fait, c'est subtil, dégueulasse et pas sympa. Donc de toute façon, c'est toxique. Voilà, donc c'est une personne qui pourrait aussi dire « Ah oui, mais je vous aime, mais j'ai besoin de vous, mais depuis la séparation, c'est compliqué, mais t'inquiète pas, je vais changer. » Et puis en fait, pas du tout, à travers une conversation cœur à cœur, de dire non, mais moi, ça y est, c'est bon, je vis bien comme ça sans toi maintenant, on va pas faire rentrer les choses, ça serait jouer avec le feu, quoi. Pomper l'op. Non. Donc là, bah, amis dans le couple, amis signe d'eau, bah, vous passez réellement
à l'étape de la transformation concernant ce lien toxique et vous vous en séparez. Et depuis l'automne, déjà, vous êtes en train concernant ce lien, vous avez un déclic déjà depuis l'automne. Et là, ben oui, il y a réellement un détachement. Il y a cette séparation, elle était élémentaire. Et depuis, bah, votre couple se métamorphose, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Bon, ben on va aller voir les célibataires. C'est un tirage assez sympa. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est génial comme ça, franchement, top. Moi, j'ai rien à vous dire. Vous savez bosser, ami signe d'eau. Donc, vous êtes capable ici de réfléchir, d'introspecter, de prendre les bonnes décisions, de pousser votre autre à le faire aussi. Vous avez été dans la patience, la tolérance et vous l'avez vécu ensemble. J'ai l'impression même que vous avez passé certaines étapes, puisque ça fait longtemps que vous devez être ensemble. Et donc du coup, bah, vous avez su transformer votre couple sur le temps, sur le long time, quoi. Et donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc là, bah, vous passez une autre étape encore, pour vous élever encore à un niveau supérieur dans votre couple, vous connaître davantage, être encore plus connecté, avoir effectivement le même objectif, repartir sur un amour en commun, se rendre compte qu'on est avec la bonne personne malgré les événements de la vie, enfin voilà, ce genre de trucs. Ok ? Allez, on va aller voir les célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Moi, je vous adore, je vous aime. Allez, n'hésitez pas à venir en guidance, les pouces. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti donc pour les célibataires, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson du 15 au 21 janvier 2024. Célibataire, signe d'eau, quel est le message pour vous? Ici, on vous parle d'un amour passionnant et envoûtant. Bon, ok, ça démarre par une passion, c'est quelque chose de brûlant, un peu comme un feu de paille, faites attention parce que bon... voilà, c'est un amour passionnant, envoûtant. En tout cas, ça commence avec vraiment le fait de... Voilà, ouais, c'est une passion, quoi. C'est une personne, en fait, avec qui les schémas se répètent en permanence et avec qui, justement, la relation est plutôt instable. Donc là, on vous dit que vous êtes célibataire. Peut-être ici que, justement, vous ressentez un amour passionné, envoûtant pour quelqu'un. Mais ici, c'est sans cesse le même schéma. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Avec cette personne, la relation est très instable, ou en tout cas, il y a énormément d'instabilité dans la relation. On vous dit que vous avez l'impression d'être enfermé là-dedans, que oui, il y a effectivement des contacts charnels très chauds entre vous et cette personne, et que à part cette relation, à part des relations charnelles, il n'y a rien de très concluant. Et donc là, il y a un éloignement entre vous et cette personne, malgré que vous ressentez, c'est une passion. Donc effectivement, entre vous et cette personne, c'est brûlant, quoi. C'est très charnel, c'est voilà. Mais c'est toujours la même chose, il y a beaucoup d'instabilité parce que justement, déjà de 1, vous êtes enfermé dans cette relation qui n'est que charnelle, en espérant peut-être ici y trouver une relation stable. Mais effectivement, on vous dit que une personne est enfermée dans certains schémas dans sa vie et que même s'il y a une passion et un amour vis-à-vis de vous, un amour passionnant vis-à-vis de vous, cette personne ne pourra vous donner que du charnel. Donc clairement ici, il y a un éloignement de votre part. Et justement, le problème, c'est que avec cette personne, soit c'est très intense et vous vous retrouvez sous le même lit, ou justement, vous êtes très très loin, soit vous êtes très très proche, soit très très loin. Et là, vous comprenez ici que cette personne est instable, d'accord? Cette personne est instable par nature parce que peut-être que vous n'êtes pas la seule féminine, vous n'êtes pas le seul masculin dans la vie de cette personne. Bon, voilà. On vous parle ici d'une adversaire, donc clairement ici, mesdames, si c'est vous, auprès d'un homme, il y a un amour passionnant et envoûtant, il y a des schémas qui se répètent parce que soit vous êtes très proche, soit vous êtes très loin, mais c'est justement le fait que ça souffle le chaud et le froid comme ça ici dans cette relation avec cet homme. Vous avez l'impression d'être un peu enfermé, d'accord, dans ce schéma. Ouais, soit on couche ensemble, soit on ne se voit pas du tout. Donc clairement, voilà, il n'y a pas de stabilité dans cette relation et vous savez très bien que vous n'obtiendrez rien de sérieux parce que justement, vous le savez peut-être déjà que vous n'êtes peut-être pas seul, qu'il y a peut-être plusieurs féminines. En tout cas, il y en a au moins une autre, ça c'est sûr. Donc déjà, vous êtes au moins 2. Ouais, je vais pas les prendre, il y a trop de cartes, je n'en veux que 2. Ouais. Là, ici, vous avez besoin de... En fait, même si effectivement, c'est injuste parce que vous aimeriez ici que cet homme se libère ici de cette femme. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas très faisable. Hein. Voilà. Parce que vous aimeriez, en fait, ici que... vous trouvez cette situation injuste ici que... qu'il y ait une autre femme, clairement, et donc du coup, vous allez tout faire pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, l'univers vous pousse à retrouver votre équilibre, à ici
même si vous trouvez cette situation injuste et que vous avez eu un coup de foudre pour cet homme, d'accord, parce que vous avez eu un réel coup de foudre, bah, il faut quand même prendre en considération que, bah, oui, il y a eu un coup de foudre, mais qu'il y a un amour passionnant et envoûtant. C'est une passion charnelle principalement, qu'il y a eu un réel coup de foudre, oui, mais cela restera que charnel, parce qu'effectivement, déjà vous-même, vous avez l'impression d'être enfermé dans cette situation, mais il y a un homme qui est enfermé ici dans une autre situation avec une féminine ou avec d'autres féminines, avec qui justement, monsieur répète des schémas. Et donc, clairement ici, on vous dit que il y a une situation haute. Clairement ici, c'est soit forcément, voilà, vous êtes dans le même lit, soit effectivement, vous êtes très loin l'un de l'autre. Et même si vous avez eu un coup de foudre mutuel, s'il n'est pas avec vous, il est avec une autre féminine. Une en particulier ou d'autres. Et là, vous, en tout cas, en tant que célibataire, vous imposez une période de break, même si effectivement vous avez beaucoup d'amour, vous êtes très indépendant ou indépendante. Il n'y a pas de sexe et de genre. Mais en tout cas, chère féminine, vous faites preuve de sagesse et vous allez geler cette situation parce que même s'il y a une ouverture, ici, vous aurez tellement peur que cet homme vous rejette pour aller vers une autre féminine encore, que du coup, voilà. Même si, effectivement, hein, cet homme pourrait revenir, parce qu'on dit qu'il y a de la stabilité ici chez un homme, d'accord, concernant un éloignement, excusez-moi, je me sens pas très bien. Et je pense que ça vient de ces énergies où justement, ça me prend aux tripes et c'est violent, ça m'a pris directement à l'estomac, c'est comme si on m'avait pincé l'estomac comme ça, j'ai cru que j'allais rendre mon repas. C'était pas génial. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... c'est violent. Oui, il y a cet éloignement, oui, la relation est instable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'est pas avec vous, il est avec d'autres féminines. Donc, si c'est pas... En tout cas, il y a au moins vous et une autre, si ce n'est pas vraiment beaucoup d'autres. Voilà. Donc, vous allez imposer... Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Mais c'est vraiment, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de tout dans cette relation. En fait, cette personne est en train de vous user à coup sûr. Le lien, il va être rincé, mais jusqu'au bout, quoi. Vous allez vraiment aller jusqu'au bout de ce lien. Hein. Vous êtes allé jusqu'au bout de ça. Et là, je pense que vous ne pouvez plus tolérer l'intolérable. Passion, coup de foudre ou pas, sentiment ou pas. Vous ne savez pas, effectivement. Et comme vous voyez bien que cette personne pourrait naviguer entre vous et d'autres personnes, c'est compliqué. Et vous, en fait, même si... voilà, on vous dit ici que lorsque vous allez vous éloigner, lorsque vous allez vous rendre compte que cette relation est instable, que vous vous éloignez de cette personne, en tout cas, je peux vous garantir qu'il y a une autre personne qui arrive dans votre vie. Parce qu'il y aura cet amour passionnant et envoûtant avec qui il y a du charnel. Et il va y avoir ici un coup de foudre avec lequel il va y avoir... si c'est pas... ça sera aussi chaud qu'avec là, mais c'est pas du tout la même chose. Et on vous dit qu'avec cette personne, oui, il y a un avenir. D'ailleurs, elle va vous déstabiliser, cette nouvelle personne. Mais amis célibataires, une fois que vous serez éloigné de cet homme, une autre énergie arrive. Et donc là, du coup, c'est vous qui placez monsieur ici en concurrent. Parce qu'en vous éloignant ici, vous allez ramener un juste équilibre dans votre vie, en fait. Vous allez laisser rentrer une autre énergie, là où monsieur ne s'est peut-être pas gêné, vous allez laisser rentrer une autre énergie, vous aussi. Et ça va se faire pendant une période de break. Vous mettez les pieds dans le plat. En tout cas, cette personne vous permet de mettre les pieds dans le plat et c'est plutôt assez hot avec cette personne aussi. Hein. Donc, voilà. C'est tendu. Tendu dans le sens où il va y avoir un réel désir. Il va y avoir ici, c'est assez chaud dans le contact, dans ce coup de foudre là. Peut-être autant que cela a été avec cette personne, mais en tout cas, celle-ci est déterminante et positive. C'est déjà ça. Déjà ça. Croyez-moi, c'est déjà ça. Bon, voilà. Bon, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on va aller voir les messages d'amour avec les messages des anges de Dorine Virtueux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et puis, on se retrouve, pour ceux qui le veulent, voilà, dans les triangulaires ou ces choses-là. Il va y avoir une guidance à choix que je vais faire derrière ça. Gros bisous, à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Et puis, courage à vous. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Allez, on va aller voir les messages pour les couples, amis, signes d'eau, cancer, scorpion. Une carte pour mes couples du 15 au 21. Oh, ça a sauté.
Mes couples, on vous parle ici de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord. Vous devez ici laisser ces personnes ici, malheureusement, continuer, voilà. Vous devez quand même traiter les problèmes familiaux, votre vie en tirera bénéfice, d'accord. Et c'est peut-être justement en vous isolant ici de cette personne. Le fait de vous isoler, on vous dit attention, drapeau rouge, ça commence à parler dans votre dos, peut-être à manigancer certaines choses, voire même, je vous l'ai dit, à penser à certains trucs pas très nets. Donc faites attention, vous protégez-vous, obsidienne, œil céleste, mettez ici de la sauge, n'hésitez pas à purifier vos maisons, vos énergies, vos enfants, votre maison, votre mari, votre lien, bref. N'hésitez pas ici à profuser la parole de calme et de purification dans votre vie. Paix, amour, calme et protection, sans oublier de la lumière. N'oubliez pas la lumière pour vous guider. Allez, célibataire. Ah, les gens parfois. Et oui, célibataire, il va falloir ici y croire. Peut-être que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Lâchez prise parce qu'il y a peut-être ici des choses et des facteurs de croyance, spiritualité, il faut y croire. D'accord. Donc en tant que célibataire ici, vous devez croire en vous, croire ici en ce que vous ressentez. Vous savez qu'une personne n'est pas bonne pour vous, que cette personne vous fait tourner dans des schémas de vie qui n'est pas les vôtres à vous et ne tient qu'à vous d'en sortir. On vous parle d'un coup de foudre ici qui pourrait changer les choses pour vous et on vous demande ici de vous libérer. Pareil pour vous, vous voyez, il pourrait y avoir des facteurs ici dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. C'est peut-être ici que certaines personnes, je vous l'ai dit, hein, ah ouais, eh ben, t'as été méchante avec moi, ou méchant, eh ben, je vais te mettre au fond du congélateur. Et il se barre, eh ben, tiens, puisque t'es pas content, ben, je vais mettre même ton couple. Se barre. Voilà, et bon, après, voilà, c'est pas énorme, mais ça peut franchement foutre le bordel dans les couples, clairement. Donc là, vous devez lâcher prise ici, il y a certaines, vous devez croire en vous, et je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous croirez en votre couple, ces personnes pourront avoir le mauvais œil, et ben, vous savez quoi, c'est boomerang, et fait pour leur tête. Tant pis, et on vous dit ici de vous libérer de ces personnes qui pourraient utiliser des moyens pas très nets, voilà, ou qui pourraient tout simplement ne pas croire les mêmes choses que vous, ne pas croire ici ce que vous leur dites, ne pas croire ce que vous leur proposez et que ce en quoi vous croyez, c'est peut-être pas ici ce que croient ces personnes. Voilà, tout simplement. Et donc forcément, c'est un dialogue de sourds, c'est pas la peine de se prendre la tête, vaut mieux se séparer. Clairement, ça sera un dialogue de sourds sinon. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, à tout bientôt, bonne semaine à vous, et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez venir en guidance privée, c'est avec plaisir, moi je vous embrasse, je vous adore, et je vous fais plein de gros bisous, à tout bientôt.